Donc moi, c'est Louis de Bonnecase. Je suis le fondateur et président de Intercellar. Alors déjà, je suis désolé, notre présentation est en anglais. Je vais rester en français à l'oral, mais la présentation est en anglais. De toute façon, c'est un support. L'idée, c'est d'avoir un discours qui est, comme je le disais, assez simple. Donc, vous avez ça en support, mais c'est en anglais, voilà, pour ceux qui ne sont pas anglophones. Je travaille dans l'industrie des vins et spiritueux depuis plus de 8 ans maintenant. Au début de manière très classique. Donc ici, on est dans une région viticole. Le système de distribution n'est pas le même que chez nous à Bordeaux, parce que moi je suis à Bordeaux. À Bordeaux, donc on distribue le vin au travers de négociants, c'est-à-dire que les châteaux, les marques s'occupent de produire le vin. C'est la mission qu'ils savent faire le mieux. Et les négociants sont chargés de la distribution du vin. Donc ça a été mon métier pendant des années. Et donc l'industrie des vins et spiritueux, on va en parler après, c'est un marché qui est très gros en France et surtout sur la balance excédentaire à l'export. C'est un métier qui s'exporte énormément. Et en fait, il y a tout un tas de problématiques. Il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a beaucoup de problématiques qu'on verra juste après, auxquelles le Web3 peut répondre. Alors moi, j'étais négociant, donc je m'occupais de vendre les vins de Grand Cru de Bordeaux à l'international notamment. Et comment j'en suis venu à mixer le Web3 avec ce secteur qui est quand même assez tradit, ça s'est passé en fait, on remonte à 2018. À l'époque, j'avais acheté un peu de Bitcoin en 2017. Et je me suis dit, bah tiens, il y a forcément des gens dans le monde qui ont des crypto-monnaies et qui possiblement voudraient soit en profiter, profiter de leur retour sur investissement, soit tout simplement aussi pour diversifier leur portefeuille. On le verra après, le vin et les spiritueux sont aussi des actifs à part entière, ce qu'on appelle des actifs alternatifs. Même s'ils sont destinés à une but, on peut aujourd'hui confectionner sa cave dans une logique d'investissement, soit de vieillissement, soit d'investissement, mais avec un retour. Et donc, en fait, j'ai commencé à vendre des vins en crypto-monnaie à cette période-là, en 2018. Et c'est comme ça qu'a commencé un peu l'aventure entre les deux écosystèmes. Ensuite, on y reviendra aussi après. J'ai créé un club de NFT membership. Donc ça, c'est une autre fonctionnalité des NFT. Là, vous allez voir en fait ce qu'on appelle les real world assets, qui va être une composante très importante de l'année 2024 pour le Web3. C'est les actifs physiques liés à des NFT ou inversement. Donc en 2022, moi j'avais créé un club qui s'appelle Wine Bottle Club, qui est un club de membership qui vise à fédérer des communautés à qui on donne des avantages. Et c'est comme ça en fait qu'on a commencé l'aventure avec mon associé actuel. Et on en est venu ensuite à Intercellar, que je vais vous expliquer plus en détail, et sur lequel on travaille aujourd'hui avec... Alors, je vous montre un peu notre écosystème aujourd'hui. On vient de finaliser une levée de fonds auprès d'investisseurs de Business Angel. On a levé quasiment 1 million d'euros, ce qui nous permet de financer notre développement, parce que c'est une technologie qui est, vous allez voir, qui marche très bien avec notre marché, mais qui met du temps à être implémentée. Il y a toute une stratégie d'acquisition de clients, évidemment, qui viennent du Web3 ou alors des connaisseurs de vin. Et il y a également, et ça prend du temps, à convertir les vignerons et les marques pour qui ça paraissait il y a quelques années alors totalement impensable. Aujourd'hui, ils commencent à y réfléchir, mais ça prend du temps. Donc les levées de fonds, la levée de fonds dans notre écosystème était très importante. Donc les fondateurs, moi-même et Maxime Garot et moi-même, on a en advisor une team, donc on a été incubé par Pirates Lab, je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des projets dans le Web3, ils accompagnent énormément de sociétés dans leur développement, dans leur accélération. Donc Bilal El Ami en est le fondateur, on a également Swissborg et Sami Schlagou en advisor. Et après on a plus d'une trentaine d'investisseurs qu'on a mentionné ici, on en a mentionné une partie, vous en connaissez certainement, y compris l'organisateur de ce salon, que je remercie d'ailleurs Maxime, je ne pense pas qu'il soit là, mais ça fait toujours plaisir aussi de voir des salons en province. Voilà, aujourd'hui on est à Auxerre, le salon en tout cas de ce que j'en ai vu est super bien organisé, je trouve ça très chouette de faire ce travail d'évangélisation dans les provinces, même s'il y a pas mal de gens qui viennent de Paris. Donc voilà un peu notre écosystème, notre team, ça vous permet de savoir un peu qui est derrière tout ça. Donc aujourd'hui on parle de vin et de spiritueux. Donc nous on est à cheval entre ce secteur-là et le secteur également du Web3. Donc j'ai schématisé ici finalement la convergence de tous ces univers
pour que vous ayez peut-être conscience en fait, de la manière dont nous on utilise le Web3. Et vous allez le voir après, ce qui est très important dans l'utilisation de la blockchain, c'est vraiment les utilités. Aujourd'hui, tout le monde souhaite implanter de la blockchain dans tout type de projet. Ce qui est important, c'est de savoir vraiment à quoi ça va servir. Et vous allez voir que ça se prête très bien au marché des vins et des spiritueux. Dans le luxe, au sens global, luxe haut de gamme, mais dans les vins spiritueux, vous allez voir, il y a pas mal de spécificités. Le marché des vins spiritueux, je le disais tout à l'heure, c'est un très gros marché à l'export. Quasiment 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires. C'est la deuxième balance excédentaire à l'export après l'aéronautique et devant les cosmétiques. Donc c'est quand même un marché qui est très important. Si on prend à l'échelle globale planétaire, c'est des marchés qui sont c'est 1000 milliards d'euros. Donc c'est un marché qui est très gros et sur lequel il y a beaucoup de travail à faire en termes d'évolution, de révolution et de technologie. Le marché secondaire, on y reviendra après, mais c'est quelque chose qui est très important dans les vins spiritueux. C'est un marché secondaire qui existe, qui est mal structuré aujourd'hui. Alors les châteaux, même si leur vision finale, et ils ont tout à fait raison, c'est que le vin soit bu, c'est un produit périssable, donc le vin doit être bu et être partagé, mais il existe un marché secondaire sur les vins spiritueux. En moyenne, si on prend le top 100 des grands crus, qui peuvent être de Bourgogne, de Bordeaux, voire même d'autres pays dans le monde, un grand cru est échangé 6 à 7 fois avant d'être consommé. Donc c'est un marché secondaire qui est très important. Alors en général, c'est sur une dizaine d'années. La capacité de vieillissement de la plupart des grands crus, enfin en tout cas de consommation, c'est une dizaine d'années. Après, ils peuvent vieillir beaucoup plus longtemps. Mais en général, voilà, cette data, les gens ne s'en rendent pas compte, mais les bouteilles sont vraiment échangées. Donc ça implique, vous le verrez après, une empreinte écologique qui n'est pas forcément très bonne et des problèmes de conservation parce que les vins en fait sont très fragiles. Je vous le disais tout à l'heure, le vin considéré comme l'or rouge peut être aussi un actif alternatif. Encore une fois, ce n'est pas la fonctionnalité première. Le vin est destiné à être bu, mais il y a un retour sur investissement possible sur certaines références. Et ça dégage en moyenne, là-dessus encore, c'est cyclique, un ROI, donc un retour sur investissement moyen, de 7% annuel. Voilà, encore une fois, ça dépend. Il y a des châteaux qui n'ont pas du tout vocation à être spéculatifs. Il y en a d'autres qui deviennent spéculatifs un peu par la force des choses. 3 exemples assez récents. Le domaine de Trévalon, le domaine La Grange des Pères, par exemple, ou le château Rayas. C'est des vins qui ont fait x3 ou x4. Derrière, il y a des explications, la rareté. Là, en l'occurrence, Trévalon et La Grange des Pères, c'est malheureusement la mort de leur vigneron. Donc tout ça crée des mécanismes de spéculation qui ne sont pas forcément volontaires, mais il y a cette possibilité-là. Et chez Intercellar, on accompagne les gens dans la confection de leur cave pour la consommation et pour l'investissement. On est à cheval également avec... alors l'art et les NFT, je m'étendrai pas là-dessus, mais Real World Assets, c'est très important. Et on le verra aussi juste après. Dans l'expérience utilisateur, il y a le mix entre les Real World Assets, donc des assets physiques et réels, et la manière dont on va les intégrer dans une expérience digitale. C'est-à-dire, dans notre cas par exemple, une cave virtuelle, vous allez pouvoir avoir une vision en 3 dimensions de vos produits. Donc ça, c'est très important. Et retenez bien cet acronyme. Pour 2024, c'est vraiment ce qui va exploser. Il y a énormément de grandes boîtes qui sont en train de se positionner. Ça fait quelques années, nous, qu'on travaille dessus. Et donc, on sait un peu de quoi on parle. Je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ce qui est important, si vous montez un projet Web3 ou peu importe le projet, c'est de savoir vraiment à quelle problématique vous allez répondre. Nous, dans le vin et les spiritueux, on a beaucoup de problématiques. Donc, du côté des consommateurs et du côté des marques. Du côté des consommateurs, la principale problématique, c'est celle du stockage. Bon, tout le monde, beaucoup de gens peuvent stocker une petite partie de vin pour le service, etc., pour la consommation. Vous avez des caves réfrigérées qui fonctionnent très bien. Vous pouvez stocker le vin dans vos caves souterraines, ce qui fonctionne encore mieux. C'est là que le vieillissement est le meilleur. Mais tout ça, en fait, commence à prendre de la place. Et aujourd'hui, on est de plus en plus. Et il y a cette problématique de où est-ce que je vais mettre mes vins. Et surtout, est-ce qu'ils vont être bien conservés? Dans notre concept, l'idée, vous allez le voir après, c'est justement en fait, d'aller stocker les vins pour les consommateurs. Donc, le stockage est une des principales problématiques. La deuxième, ça va être la liquidité sur le marché secondaire. J'ai acheté une bouteille
je sais pas, de Pétrus ou autre, je veux la revendre. Bon, déjà, par quel biais? Il y a aujourd'hui des sites qui fonctionnent bien, sites classiques, de web classiques. Vous pouvez aussi vendre vos bouteilles sur le bon coin, très bien. Mais qui vous garantit que la bouteille a été bien conservée et qui vous garantit que la bouteille est une vraie? Donc ça, c'est très important, résoudre les problèmes de liquidité. Et la blockchain, avec les marketplaces, permettent de résoudre ça. On verra ça dans le détail après. Une autre problématique, inhérente là plutôt au milieu des vins haut de gamme, mais c'est ce qui nous concerne là, c'est qu'il y a beaucoup de contrefaçons. Là, la stat de 30% concerne certains top grands crus. Je crois que même en Chine, si vous prenez la Romanée Conti ou Petrus, c'est plus de la moitié des bouteilles en circulation qui sont des fausses. Donc là-dessus, c'est pareil, il y a un vrai problème au niveau de la contrefaçon. Et vous verrez dans quelle mesure le Web3 peut y répondre. Je vous le disais aussi, il y a des problématiques du côté du consommateur. Aujourd'hui, acheter du vin sur Internet, bon, c'est pas forcément l'expérience la plus fun qui existe. On a des sites web, on a une photo en PNG, on a un texte qui nous décrit, on a une note, on achète, on est livré, ça s'arrête là. Le Web3 va permettre d'aller plus loin et de pousser l'expérience plus loin. Le problème, donc, la problématique ici, c'est vraiment l'expérience de l'utilisateur. Donc la marque, en fait, parce que oui, là je parlais plutôt de la marque va pouvoir toucher une population plus jeune, parce qu'aujourd'hui c'est l'un des problèmes des marques, c'est l'âge du consommateur moyen. Bon, là on vit en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, il y a beaucoup de vins sans alcool, etc. Il y a une décroissance de la consommation d'alcool, peut-être parce que les marques ne savent pas toucher en fait les jeunes, peut-être aussi parce que l'idée, et ça je trouve ça plutôt bien, c'est d'inciter les gens à consommer mieux, donc plutôt du haut de gamme, moyen de gamme, haut de gamme. Il y a des bouteilles à 15 € qui sont absolument très, très, très bonnes, mais on va essayer de faire en sorte que les gens boivent moins en quantité. Donc là, le but, ça va être d'aller targeter ces nouveaux consommateurs, et ça c'est très important pour les marques. Point très important, donc c'est celui qui est tout en haut, là, No Direct Consumer Contact. Ça, c'est quelque chose qui est inhérent au vin et aux spiritueux. Je pense que l'industrie du vin, c'est la dernière industrie haut de gamme du luxe dans le monde qui n'a pas de contact direct avec son consommateur. Si vous allez chez Rolex, si vous allez chez Louis Vuitton ou chez Aston Martin, la marque est en contact avec son consommateur. Si vous allez... alors, encore une fois, ça dépend des régions, mais par exemple, pour Bordeaux, si vous allez chez Cheval Blanc du groupe LVMH, déjà, vous ne pouvez pas rentrer, ce qui est dommage. Et puis, il n'y a pas de boutique ou autre. Ça passe par des négociants, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Là, le but du Web3, vous le verrez, c'est d'aller redonner ce contact direct avec le consommateur. Dernière problématique qui là, encore une fois, c'est le château décide ou pas de savoir si la spéculation l'intéresse ou pas. Mais ce qui est dommage, c'est que sur chaque revente du marché secondaire, la marque, elle touche rien. Avec le Web3, vous verrez, ils peuvent, avec les NFT, ils peuvent récupérer une partie de redevance sur ce marché secondaire. Et dernier point qui englobe les marques et les consommateurs, une des problématiques, c'est la problématique écologique. Quand un vin est échangé 6 à 7 fois, au-delà de problèmes de conservation, l'empreinte écologique est pourrie. S'il va de Hong Kong à Bruxelles en passant par Londres, c'est un vrai problème. Et ça, voilà, c'est l'une des problématiques majeures. Donc comment on solutionne ça? Avec le concept d'Intercellar que je vous explique ici rapidement. Vous pouvez de toute façon aller voir sur notre site web intercellar.io. Le principe est très simple, on est comme un site de vente en ligne classique. Donc vous allez sur notre site et vous avez la possibilité d'acheter directement au producteur. Et là où c'est intéressant, c'est que vous allez pouvoir stocker vos bouteilles dans notre entrepôt. Donc le vin fait directement le chemin entre le producteur et notre entrepôt, et vous allez pouvoir stocker votre vin dans les meilleures conditions. Vous avez aussi la possibilité de vous faire livrer tout de suite si vous n'avez pas envie de stocker votre vin. Et c'est là en fait que rentre en jeu le NFT. J'achète une bouteille physique, donc un actif physique, c'est transposable à d'autres secteurs d'activité, et je reçois un jumeau numérique de la bouteille, le fameux NFT, sur mon wallet. Et ce qui va se passer, c'est que ce NFT, je vais pouvoir soit le conserver dans ma cave virtuelle, dans mon portefeuille, si je veux consommer mon vin dans 12 ans et que je n'ai pas envie spécialement de le stocker chez moi. Donc vous allez garder ce NFT, vous allez pouvoir l'échanger. Tiens, moi j'ai une... et ça c'est très important, hein, les collectibles l'ont montré, il y a une vraie appétence du web
et au-delà même des collectionneurs dans le vin, de cet échange. Tiens, j'ai une bouteille de Pétrus, pour donner cet exemple-là, je veux bien l'échanger contre ta caisse de Romanée Saint-Vivant. Je donne un exemple, voilà, là le deal n'est pas bon, mais en tout cas, vous pouvez échanger vos NFT de manière très simple. Et dernier point, alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a un marché secondaire, donc vous allez pouvoir revendre votre NFT. Et là, en fait, ce qui va se passer, c'est que vu que le vin vient de chez le producteur, c'est un peu comme une carte Pokémon qui est restée sous blister, il a plus de valeur sur le marché secondaire. En tout cas, il a une valeur parce qu'il y a une provenance qui est prouvée. Et c'est là que la liquidité sur le marché secondaire rentre en jeu. Elle entre en jeu d'une manière technique parce qu'on peut échanger les NFT grâce à la blockchain. Et elle entre en jeu d'une manière marketing, si je puis dire, parce que les vins sont, et de traçabilité, les vins sont tracés et les vins sont des vraies bouteilles. Donc vous avez l'assurance d'acheter une bonne bouteille qui a été bien conservée. Dernier point, le plus important, c'est le redeem. Donc le redeem en anglais, ça vient de redemption, ça vient de, c'est changer en fait son NFT contre l'actif physique. Pour but de le boire, ce qui quand même est la finalité dans le vin, partager le vin, le boire, le déguster, partager les moments. Et dans ces cas-là, dans le concept d'Interstellar, le NFT, donc le jumeau numérique de la bouteille, alors il y a deux solutions. Nous, il y a la possibilité de burn le NFT, c'est-à-dire le détruire. Le NFT, le jumeau numérique n'existe plus, il reste que la bouteille physique que vous recevez. Nous, on a choisi de donner une autre forme au NFT, parce qu'il y a même des collectionneurs d'étiquettes qui aiment bien garder les anciennes bouteilles qu'ils ont bues. Donc le NFT change de forme, mais vous vous faites livrer la bouteille physique. Donc le NFT n'est plus adossé à une bouteille physique. J'espère que le concept a été bien expliqué clairement. Si évidemment je n'ai pas été clair, n'hésitez pas à me poser des questions par la suite. Rapidement là-dessus, parce que ça a été un point fondamental pour nos investisseurs dans la compréhension de notre business model. Comment en fait ça fonctionne? D'un côté, en fait, pour les consommateurs, c'est un site de vente en ligne, comme je vous l'ai dit. Donc, ils vont pouvoir avoir leur sourcing sur cette plateforme, de la même manière qu'ils l'ont sur d'autres sites. Ils vont aussi pouvoir, évidemment, stocker et revendre. Donc, ça, c'est ce que j'ai expliqué avant. Et pour les marques, en fait, on va un peu agir comme un CRM. C'est-à-dire qu'à terme, les marques vont pouvoir gérer une partie de leur stock, ou tout leur stock s'ils ont décidé de vendre la totalité de leur vin sous forme de NFT. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Les châteaux, je vous le montrerai après, on a fait pas mal de ventes. Les châteaux décident d'allouer des petites parties, de faire des tests. Mais on a déjà un château qui nous a alloué tout un millésime de sa production. Donc à terme, l'idée, c'est d'aller chercher tous les vignobles, haut de gamme, mais pas que. Voilà, ça prendra un peu plus de temps. L'idée, c'est de pouvoir faire rentrer tous les vignerons dans cet écosystème. Et ils vont pouvoir avoir accès à leur gestion des profits, gestion des stocks, et surtout, ce qui les intéresse aussi, c'est un accès direct à la data, donc un accès direct aux consommateurs finalement, et pouvoir leur parler sur les différents canaux du Web3. Donc voilà un peu notre vision et notre business model. Pour revenir un peu en arrière sur ce qu'on a fait avant et vous expliquer un peu. Alors, 2023, ici à droite, c'est Interstellar, c'est ce qu'on a fait. Je reviens juste après, mais je voulais juste vous parler un petit peu de notre club. Au début, en fait, on a créé une communauté, c'est ce que je vous disais en préambule. Et l'aspect communautaire est extrêmement important dans le Web3, évidemment, mais aussi dans le vin. Parce que dans le vin, il y a cet aspect d'échange, il y a cet aspect identitaire. Et c'est pour ça que d'ailleurs que la communauté matche très bien à cheval entre les deux. L'idée, en fait, si vous avez aujourd'hui un projet dans le Web3, dans le vin, même, ou n'importe quel type de projet, il va falloir passer, avant de développer vos outils, il va falloir développer votre communauté. C'est le point central des réseaux sociaux depuis quelques années. C'est le point central également du Web3, qui utilise d'autres outils que les réseaux sociaux classiques, mais voilà, même Discord, etc., qui n'est pas encore mainstream. Mais vous avez beaucoup de communautés Web3 sur Twitter, enfin sur X. Il y a plein de réseaux qui aujourd'hui utilisent cette notion de communauté. Donc elle n'est pas propre au Web3, mais c'est très important. Fédérer les communautés. D'ailleurs, on a beaucoup de demandes aujourd'hui de châteaux qui veulent faire des clubs pour fédérer leur communauté. Et le NFT, en ce sens, un NFT de membership est très simple à utiliser. Et vous allez pouvoir, notamment pour les rewards, déterminer de manière automatique quel type Par exemple, vous pouvez dire, une personne qui a acheté chaque année mon vin pendant X années, je décide de lui donner accès à telle vente ou je décide de lui offrir quelque chose. Et ça, grâce à la blockchain, on peut cibler directement dans les wallets quel type de NFT les consommateurs ont. Donc, l'aspect communautaire est extrêmement important
Et je voulais un petit peu insister sur ce point. Donc pour vous parler, revenir à Interstellar et sur ce qu'on a fait donc, cette année, on a fait ce qu'on appelle dans le jargon un POC, des Proof of Concept. Donc on a travaillé avec des super marques d'univers très différents. On a bossé avec Champagne Carbone par exemple, qui est le fournisseur officiel de la Formule 1, avec qui on a fait une vente d'une édition très limitée. On a travaillé avec Malartic Lagravière et Smith Lafitte, qui sont des grands crus classés de Grave. Smith Lafitte que vous voyez ici, c'est le vignoble que le roi d'Angleterre a décidé de venir visiter quand il est venu il y a quelques mois en France. Toutes ces collections, et Edmus. Alors Edmus, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. C'est un ancien cadre de chez Apple qui a acheté 1,5 hectare de vigne en Saint-Émilion. Donc c'est pas un vignoble avec une grande histoire, etc. C'est un vignoble qui est orienté vers la tech. Lui-même, Laurent David d'ailleurs, est directeur de la WineTech, qui est un regroupement d'entreprises liées au vin et au Web3. Et il a décidé de carrément vendre tout un millésime, donc le 2017 en l'occurrence, sur notre plateforme. On a quasiment vendu tout son millésime. Et il y a adossé un concept unique d'allocation. C'est-à-dire qu'il y a des bouteilles et il y a aussi une notion de club, comme je le disais tout à l'heure. Il a créé un club. Et quand on détient une de ces cartes d'allocataire, on a accès aux allocations. Pour rappel, les allocations, quand vous avez un vignoble, c'est un peu comme dans les montres, etc. Quand vous avez une production limitée, un vignoble qui a une production limitée, il va devoir allouer la distribution à des clients. Et en fait, la blockchain permet d'automatiser aussi ce process. Donc on a réalisé plus de 6 drops, on a fait aussi on a fait 7 drops, on a même fait des spiritueux évidemment, on a fait un Calvados. Et là, l'idée pour cette année, on a plus de 100 références qui vont arriver. Donc on a validé notre proof of concept. Et l'idée maintenant, c'est de continuer en ce sens. Voilà. Et ben, j'en ai terminé pour la présentation. Donc déjà merci de m'avoir écouté. On va passer après aux questions-réponses si vous en avez évidemment. Sachez qu'il y a une bouteille d'un grand cru espagnol. Vous pouvez venir gagner sur notre stand. Juste un petit type forme, un petit formulaire. On est juste derrière Joker Club là-bas. De toute façon, voilà, vous allez pouvoir nous trouver. On a les bouteilles qui sont exposées. Merci de nous avoir écoutés. Si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux, donc déjà notre site web interstellar.io. Et après, on est très actif sur Instagram, sur Twitter, que ce soit au travers d'Interstellar ou de notre club, Wine Bottle Club. Donc n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Alors même juste après la conf, vous pouvez aussi venir nous voir, évidemment. Mais après, si vous voulez qu'on travaille ensemble, si vous avez des questions, on est évidemment très accessible et on est toujours ouvert à la discussion. Voilà. Merci.